Hey, salut à tous les Lugistes, ici le Tac, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de... Du coup De moi. Coucou. Maman, je passe à la télé. De Nico, donc, qui va nous faire son deck profile Pendule Zefra, avec lequel il a remporté donc le tournoi que j'ai organisé le 25. D'ailleurs, certains d'entre vous étaient présents, merci à tous encore. Donc, Merci pour les lots. Il va être horrible ce deck profile. Merci pour les lots. C'est gentil. Merci à tous ceux qui ont voté pour un top 16. Merci. C'est vrai que, alors ouais, il faut le dire, c'est un escroc. De base, c'était top 8. On a fini par faire un top 16 parce que la majorité voulait un top 16 parce qu'on avait le temps de le faire. Même moi, je voulais top 8. Moi, je voulais top 8. Moi, j'ai fait tellement un misplay qui m'a coûté une game que... Voilà, et grâce au top 16, il a réussi à être dans le top et donc à remporter son magnifique trophée. Donc voilà, donc il va nous présenter son deck profile Pendule Zefra. Et puis voilà, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Et je vais te laisser le faire et on passe tout de suite en dessous. En dessous. Et oui. Ici. Et je vais te laisser le champ libre pour... Alors, pour tout ce que je vais vous présenter mon deck pendule Zefra poubelle Endymion, tout ce qu'il y a de fort en pendule. Alors, je jouais dans ma decklist 3 Zefrat. Zefrat, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, alors j'utilise principalement son effet pendule, son effet de monstre, on s'en fout. C'est un scale 5 qui me dit une fois par tour je peux mettre un Zefra de mon deck à mon extra deck et son échelle pendule devient égale à l'échelle pendule du monstre que j'ai envoyé dans mon extra deck. Ensuite, je jouais 3 Zefra nus. Lui, par contre, on ne le mettait jamais en scale, on le mettait souvent en monstre. Lorsqu'il est invoqué par pendule ou lorsqu'il est détruit au combat ou par un effet de carte, je peux ajouter une carte magie ou piège Yang Xing ou Zefra depuis mon deck à ma main. Ensuite, je jouais une Zefra Wendy lorsqu'elle est invoquée normalement ou lorsqu'elle est invoquée par pendule. Je peux récupérer un Zefra depuis mon extra deck à ma main. Je ne peux l'invoquer spécialement qu'une fois par tour. Ensuite, je jouais un Zefraxiton et un Zefratuban. Ces deux-là, lorsqu'ils sont invoqués normalement, lorsqu'ils sont flip face-up, ou lorsqu'ils sont invoqués par pendule, je peux cibler une carte Stellar Knight ou Zefra de ma zone monstre ou de ma zone pendule et péter soit une face down avec Zefraxiton, soit une face-up avec Zefratuban. Ensuite, je jouais, pour ce qui était le support Endymion, je jouais 3 servantes d'Endymion. Servante d'Endymion, carte très forte, elle ne peut être invoquée spécialement qu'une seule fois pour le tour. Et lorsqu'elle est en échelle pendule, à chaque fois qu'une magie est résolue de mon côté du terrain, je peux mettre un compteur magie sur Servante d'Endymion et je peux retirer 3 compteurs magie de Servante d'Endymion pour pouvoir invoquer spécialement et Servante d'Endymion et un magicien avec minimum 1000 d'attaque depuis mon deck, un magicien où je peux mettre des compteurs magie évidemment. C'est pas un effet qui s'active une fois par tour, le nombre de personnes qui m'ont fait H sur Servante d'Endymion alors que j'avais 6 compteurs magie dessus, ils se sont fait avoir parce qu'au final, je retire les 3 autres compteurs magie et puis du coup son effet se résout quand même. C'est rigolo. Après pour les invocations de servante d'Endymion, je jouais un Endymion. Endymion, je peux retirer 6 compteurs magie pour son effet pendule, 6 compteurs magie du terrain pour pouvoir l'invoquer spécialement, détruire un nombre de cartes sur le terrain équivalent au nombre de cartes qui est sur mon terrain où je peux mettre des compteurs magie. Et pour chaque carte que j'ai détruite, je mets un compteur magie sur Endymion. Tout ça, c'est son effet pendule. Son effet de monstre, il me dit, si l'adversaire active une magie piège ou un effet de magie ou piège, je peux renvoyer une carte avec un compteur magie dessus pour annuler l'activation. Et si je le fais, je mets des compteurs magie équivalents au nombre de compteurs magie qu'avait la carte que j'ai envoyée en main sur Endymion. Et tant qu'Endymion a des compteurs magie, devient inciblable, impétable par des effets de carte. Et si elle est pétée au combat, je peux tutoyer une magie normale depuis mon deck à ma main. Trop de texte. Ensuite, je jouais un Jackal King. Jackal King, c'est surtout pour négater les effets de monstres. Du coup, Jackal King devient un de mes main monstres, un de mes monstres principaux, depuis la sortie de Nibiru. J'essaie de la sortir avant la 5ème summon, ce qui est relativement simple, étant donné qu'il est invocable spécialement par Servant d'Endymion, et que Servant d'Endymion, ça va me coûter qu'une seule summon. Ensuite, pour les accélérateurs, je jouais 3 chronographes et un time gazer. Du coup, time gazer ne me faisait jamais brick, étant donné que j'ai tellement d'accélérateurs dans le deck que même si je l'avais en main au final, c'était mon invocation normale. Et chronographe, on va pas expliquer pourquoi il est fort, c'est le fait de pouvoir invoquer spécialement 2 monstres dès qu'il y a une carte qui est pétée. Avec Electromite, tout de suite ça rentre en combo, avec les Zefra, avec les Stellar Knight ça rentre en combo. Enfin bref, chronographe, bonne carte. Ensuite, toujours en accélérateur, jouer les 3 Darkworm avec 0. Darkworm c'est MVP du tournoi dans le main deck. C'est simple, il me lance la loupe Dragon, il va me permettre de chercher 0, il est invocable spécialement du cimetière, c'est un monstre de niveau 4, enfin il est invocable normalement,
Clairement, ça aurait dû être une secret dès la sortie. Ensuite, toujours en accélérateur, je joue 3 Curtain Raiser. Curtain Raiser, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il est dans mon échelle pendule et que je n'ai pas de monstre, une fois par duel, je peux l'invoquer spécialement de mon échelle pendule. Du coup, c'est un accélérateur. Et il gagne 1100 attaques si je ne contrôle aucun autre monstre. Et une fois par tour, je peux envoyer une carte Script des Abysses. Blablabla, on s'en sert pas. Ensuite, je joue ce que j'invoque principalement avec les gardes dragons. Un Éther et un Destruido. Destruido, je ne vais pas le présenter, il est suffisamment vieux, tout le monde le connaît, je paye la moitié de mes points de vie, je l'invoque en synthoniseur, enfin blablabla. Et Éther, par contre, lui, c'est aussi une excellente carte de ce deck. C'est pas une carte qui m'a fait brique, au contraire. C'est une carte qui m'a permis de remonter pas mal de games. Lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, je peux cibler un monstre sur le terrain, je le bannis, c'est simple, efficace, c'est pas une fois par tour. Du coup, je peux l'invoquer normalement, faire ma link, le réinvoquer spécialement, je bannis 2 sur le terrain, et après je peux faire ma grosse link 4 Boral Sword. Wouh! Ensuite, pour les magies et pièges, je joue 3 Spell Power Mastery, du coup ça me permet de chercher Servante d'Endymion ou Endymion si j'ai besoin d'un scale 8. En plus de ça, ça va me rajouter un compteur magie supplémentaire si j'ai déjà Servante sur le terrain, du coup c'est une magie qui va me donner 2 compteurs magie, ce qui accélère du coup Servante d'Endymion. Ensuite, je joue 3 Providence de Zefra et 2 Oracles de Zefra. Du coup, si j'ai déjà la Servante et que j'ai Providence de Zefra, bah, mes 3 compteurs magie sont déjà là. Parce que du coup, j'ai ma Servante, j'active Providence, Providence va chercher n'importe quelle carte Zefra, chercher Oracle, Oracle va me permettre de chercher n'importe quel monstre Zefrat pour mon deck à ma main, chercher Zefrat, je mets Zefrat, j'ai déjà activé 3 magies. Magie. Ensuite, je joue de quoi envoyer Darkworm au cimetière, je joue 3 Dragon Shrine et un Foolish Burial. C'est surtout pour envoyer Darkworm, mais ça permet aussi d'envoyer Destruido, et quelquefois ça peut être intéressant d'envoyer Destruido. Destruido, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même en main, il me fait pas brique. Si j'ai pas Darkworm, je peux me servir de Destruido pour faire l'invocation d'Elpi. Et ensuite, pour les pièges, je joue 2 attaques divines Zefra. L'une de mes nombreuses negates sur ma board finale, en plus avec un coût relativement gratuit qui permet de negate essentiellement, enfin quasiment tout, à part les invocations, ça negate tout. Lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre est activé, je bannis un Zefra face recto de mon extra deck, j'annule l'activation, je le détruis. C'est tutorisable par Zefra nu et Providence de Zefra. Et c'est vraiment fort pour ce que c'est pas une fois par tour, c'est ça qui est vraiment fort aussi. Par contre, une carte là qui est une fois par tour, et je l'ai mise principalement pour gérer les Mystic Mine, tout ça, étant donné que je me suis rendu compte que j'avais pas 36 000 out à Mystic Mine. Je joue une guerre Zefra. Guerre Zefra me dit je peux cibler une carte Zefra sur mon terrain et une carte sur le terrain adverse. Je les détruis toutes les deux, et si mes 2 scales sont Zefra, je peux l'activer directement depuis ma main. L'une des avantages de Guerre Zefra me permettait de détruire mon terrain, qui est relativement mort sur mon terrain. Du coup, je détruisais le terrain et je pouvais détruire une carte sur le terrain en face. En l'occurrence, Mystic Mine était une de mes cibles prioritaires. Pour mon extra, je jouais un LP, un Agarpain, donc les gardes dragons. Je ne jouais pas Pisti parce que j'ai pas d'intérêt de jouer Pisti. Je vais les mettre là. Je jouais un Soyeratic des sphères divines. Bon, je vais pas expliquer ce qu'il fait, c'est trop fort pour moi. De la loupe garde dragon, c'est celle-là qui mérite d'être ban, ni LP ni Agarpain. Pour moi, c'est Soyeratic, étant donné que quand on se retrouve avec les gardes dragons, bah au final, la seule ligne vraiment intéressante, à part Saryuja, c'est Soyeratic, étant donné que Soyeratic donne un effet pendant le tour adverse, ça a plus d'interaction que Agarpain ou LP. Triple Burst et Electromite. Electromite, parce que pendule, parce que c'est un peu la main link des pendules, c'est un peu trop fort, ça me permet aussi de mettre Darkworm si jamais j'ai pas, dans mes accélérateurs, je n'ai pas Darkworm. Du coup, ça me permet de lancer la loupe garde dragon en mettant Darkworm dans mon extra et après faire mon invocation pendule. Ou alors, si j'ai déjà fait mon invocation pendule, de me permettre de récupérer Darkworm en main et du coup de l'invoquer normalement. Du coup, Darkworm, Electromite, c'est vraiment une grosse carte. Par contre, si j'ai déjà tout, le nombre de personnes qui m'ont negate Electromite alors que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait pour faire ma loupe, je les regarde, je fais ok merci, t'as cramé une negate sur une carte qui au final n'allait me faire piocher qu'une carte. Une Police Patrol, Beatcop, si j'ai plus d'électromite, fallait bien que je me relance à un moment donné, donc Beatcop. Voilà, c'est l'intérêt de Beatcop. Je jouais un Boral Sword et un Apollousa. Alors en fonction de qui commençait, Apollousa, je la sortais que contre certains match-up. Ça m'arrivait de terminer mon tour avec Soyeratic,
contre certains match-ups, c'est mieux de finir avec Apollousa. Du coup, je me servais de Soy Erratic et des autres monstres que j'avais sur mon terrain pour faire Apollousa, et du coup, j'avais Apollousa plus Odd Ice Vortex plus Hot Red Dragon Archfiend. Et du coup, pour sortir Odd Ice Vortex, à la place de l'invoquer avec Agar Pain, du coup j'ai invoqué Hot Red Dragon Art Beast là, le dragon là, dragon synchro là. Du coup j'invoquais Meteor Burst me permettait d'invoquer 0 et je faisais Xyz avec pour faire Absolute, et du coup je me servais d'Absolute, un de mes pendules et Soy Erratic pour faire Apollousa, l'effet d'Absolute s'activait, j'invoquais Vortex. Plein de negate. Ensuite, je jouais pas que ça en synchro, du coup, je jouais un Down Dragster en fonction des match-ups. Si jamais le match-up était un peu trop au contrôle, un peu trop sur les MP, Down Dragster allait me permettre de me sauver des games. Autrement, je jouais un Cyber's Quantum Dragon, qui est là par contre un de mes tests du dernier tournoi et qui est juste phénoménal dans cette decklist. C'est une carte qui est vraiment incroyable. Quand tu finis avec Soy Erratic, avec Odd Ice Vortex, avec Cyber's Quantum, une Counter Trap, ton terrain, il est pas impassable, mais presque. En gros, il pourra pas attaquer Soy Erratic, qui est la cible numéro 1 des attaques, en théorie, parce qu'il faut le cramer, vu que tu devras attaquer Cyber's Quantum tant que je contrôle un monstre lien. Tu ne pourras pas cibler ni Soy Erratic, ni Odd Ice Vortex tant que Cyber's Quantum est sur le terrain. Et en plus de ça, si tu décides de combattre Cyber's Quantum, ben je peux renvoyer le monstre qui combat en main. Donc dans le terrain, tu peux pas le passer au combat. Je vais pouvoir jouer avec ton terrain avec Soy Erratic, je vais pouvoir negate n'importe quoi avec Odd Ice Vortex et la contre-piège. Donc bon, c'est pas une board impassable, mais on n'est pas très loin de la board impassable non plus. Et enfin, la dernière carte, je la sortais surtout quand je me prenais Sphère de Rat, je jouais en extra deck un BLS. Je m'explique pourquoi BLS est très importante dans mon extra. Quand je termine ma loupe, j'ai souvent 3 monstres sur mon terrain. 3 monstres ou plus d'ailleurs. Le mec, rien ne lui empêche après d'invoquer Sphère de Rat. Le problème dans ce format, c'est que Sphère de Rat, elle est ingérable. Et pour moi, et pour l'adversaire. Sphère de Rat, du coup... C'est un monstre de niveau 10, du coup moi je vais m'en servir comme matériel de lien pour faire BLS, tout simplement. Et du coup j'ai un BLS, un 3 ciblable, un 3000 d'attaque, un ciblable, un pétable pas d'effet de carte avec 3 effets complètement pétés. Donc BLS aussi c'est une excellente carte de ce tournoi. Je vais passer sur mon side aussi bien raciste comme il faut. Je joue un Paressa Morphage. Paressa Morphage, c'est simple, je pouvais le mettre dans mon extra deck avec Electromite, je pouvais l'invoquer spécialement avec la Soy Erratic, et du coup, tant qu'il est sur le terrain, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck, excepté des monstres à morphage. Du coup, quand je commençais et que je savais que c'était un Salamangrette ou un deck qui jouait énormément sur l'extra deck, il me suffisait juste d'invoquer ça et de le regarder droit dans les yeux et de dire maintenant tu fais quoi. Voilà. Ensuite, je jouais 2 Pancras parce que Pancras c'est toujours fort, et surtout quand t'as un 10 millions en scale au final. Parce que au final, Pancras, quand tu l'invoques par pendule, ça fait toujours mon petit effet surprise. Ensuite, je jouais à mon tour moi aussi 3 Sphères de Rat. Parce qu'il y a des terrains que je ne peux pas passer, sauf si je vois Sphère de Rat. Et du coup, par le même principe, je me dis, j'ai plus de chances de combattre un soldat du lustre noir, que un terrain rempli. Donc au final, Sphère de Rat, c'est dans cette optique-là que je la rentre. Ensuite, je jouais 3 Denko Seka. Les jeux contrôle, personne n'aime Denko Seka. On arrive sur un format qui est plutôt contrôle à mes yeux. Donc Denko Seka contre Sky Striker, Altergeist, Trap Tricks, enfin tout ce qui joue des pièges. Ça va me permettre d'établir ma board, étant donné que s'il joue contrôle, il n'a pas énormément de monstres. Ensuite, j'avais peur du Mirror Match, du coup j'ai mis 3 Wavering Eyes. Wavering Eyes, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une vieille carte qui a été bannie et qui s'est fait remettre à 3 il n'y a pas longtemps par Konami, d'ailleurs merci Konami. Pour ceux qui ne la connaissent pas, lorsqu'elle est activée, je détruis autant de cartes dans les zones pendules des 2 joueurs. Et si je le fais, j'applique l'effet suivant en fonction du nombre de cartes pendules que j'ai pété. Si j'en ai pété une, j'inflige 500 points de dommage. Si j'en ai pété 2, j'inflige toujours 500 points de dommage, mais je peux chercher un monstre pendule. Si j'en ai pété 3, j'inflige toujours 500 points de dommage. Je peux quand même tuer mon monstre pendule, mais en plus de ça, je bannis une carte sur le terrain sans cibler. Et si j'ai pété les 4 pendules du terrain,
bah à ce moment-là, les 4 effets vont s'activer. Du coup, je vais infliger 500 points de dommage, chercher un monstre pendule depuis mon deck à ma main, bannir une carte sur le terrain sans cibler, et chercher une autre Wavering Guys. Et enfin, la dernière carte de mon side, Evenly. Parce que indirectement, ben, quand je fais Evenly, que je replace ma board après en mode je contrôle tout, ben ça fait son petit effet qui se coule. C'est un de mes outs quand je joue en deuxième, sinon quand je joue en deuxième, ben, je fais la Loup Garde Dragon. Et avec la Loup Garde Dragon, je joue Boral Sword à la place de Dice Vortex. Voilà pour mon deck. Qu'est-ce que je peux dire à part les différents match-ups que j'ai pu affronter. En ronde 1, j'ai joué contre Blue Eyes, j'ai gagné. En ronde 2, j'ai joué contre True Draco. Bah, j'ai perdu tout seul. J'ai perdu tout seul sur un de mes misplays, je m'en veux encore. C'est une des raisons pour laquelle j'ai dit je veux faire un top 8 parce que je mérite pas ma place en top. En ronde 3, j'ai joué contre un Grain Majou anti-méta. Ronde 4, j'ai joué contre Sébastien Kazouné, mon petit Kazoo d'amour. Ou qui jouait Salamangrette, belle game, bien débile comme il faut, mais on a bien rigolé, j'ai gagné. Ronde 5, je joue contre Dylan. Dylan qui jouait Rocket Guard Dragon Link, enfin Dragon Poubelle, comme j'appelle. Sur lequel ben, je perds parce que je perds le dice roll. Et ronde 6, je joue contre Cyber Dragon. Je passe en top, je suis 15ème à la fin des rondes. Du coup, merci à tous ceux qui ont voté pour un top 16. Et en top 16, j'affronte Abdel qui jouait Sky Striker. En top 8, j'ai affronté mon petit pote Fencero là qui jouait Cyber Dragon. Et oui, mon gars, laisser 2 monstres sur le terrain, ça évite de se bouffer couille de rat. En top 4, j'ai joué contre Salamangrette, un joueur de Valenciennes qui l'a super bien joué. C'était une belle game, j'ai eu quelques sueurs froides, je vais pas vous mentir. Et en finale, la finale contre Subterror, deuxième finale consécutive à Hasbrook contre cet homme qui s'appelle Axel. C'est dommage que t'aies brick la troisième parce qu'au final on aurait pu faire une belle game à la fin. Voilà, c'est tout pour moi. Magie. Et oui, je réapparais. Merci à toi pour nous avoir expliqué tout ça. Si vous voulez tous les combos possibles, parce que ça prendrait énormément de temps, en fait, il faudrait carrément une vidéo. C'est monstrueux, une encyclopédie ce deck. C'est une encyclopédie. Je sais que déjà le combo dont tu m'as parlé tout à l'heure, il y en avait au moins pour 6 minutes minimum, rien que pour le combo de base. Ouais. Donc si vous voulez les combos, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, comme ça on en fera une vidéo exprès explicative de tout ça. J'espère que ce deck vous aura plu et vous aura donné quelques idées. Merci Nico de vous être venu présenter tout simplement. Merci bien, je vais retourner me coucher maintenant. Et moi je vous dis salut à tous, bon jeu. Tous.